Le secret des 1000 graines. Dans un village niché au cœur des montagnes de l'Atlas, vivait un jeune homme nommé Youssef. Youssef était différent des autres. Alors que ses amis rêvaient de devenir bergers ou commerçants, lui il rêvait de cultiver le plus beau jardin que le monde ait jamais vu. Un jardin où les fleurs exploseraient de couleurs, où les fruits seraient plus sucrés que le miel, et où l'air même vibrerait de la joie de la nature. Son rêve était immense, et il se heurtait à la réalité aride de son village. La terre était sèche, le soleil brûlant, et les récoltes maigres. Les anciens du village, sages et respectés, lui disaient « Youssef, tu perds ton temps avec ces chimères. Contente-toi de ce que la terre veut bien nous donner. C'est la volonté d'Allah. » Mais Youssef était têtu. Il passait des heures à observer les plantes, à étudier la terre, à lire les vieux livres poussiéreux qu'il trouvait dans la bibliothèque du village. Il apprenait le nom de chaque fleur, les besoins de chaque arbre, les secrets de la germination. Il apprenait surtout à écouter la terre. Un jour, un vieil homme, un voyageur venu de loin, arriva au village. Il était vêtu simplement, mais ses yeux brillaient d'une sagesse profonde. Il remarqua Youssef, penché sur une parcelle de terre desséchée, et s'approcha. « Que fais-tu, jeune homme » demanda le vieil homme. « J'essaye de faire pousser un jardin, » répondit Youssef, un peu honteux. Le vieil homme sourit. « Un jardin, sur cette terre aride ?»« Oui, » dit Youssef. « Je crois que c'est possible. Je dois juste trouver le secret. » Le vieil homme s'assit à côté de Youssef. « Tu cherches le secret, dis-tu ? Je vais te le donner. Mais il ne s'agit pas d'un secret unique. Il y en a 1000 petits secrets, cachés dans chaque graine, dans chaque brin d'herbe, dans chaque goutte d'eau. Le secret, c'est de les trouver, un par un, et de les assembler. » Le vieil homme resta quelques jours au village. Et pendant ce temps, il partagea son savoir avec Youssef. Il lui apprit à reconnaître les différentes sortes de terre, à comprendre les cycles de la nature, à utiliser les ressources locales. Il lui montra comment collecter l'eau de pluie, comment fabriquer du compost, comment protéger les plantes des insectes. Puis, un matin, le vieil homme disparut, aussi discrètement qu'il était arrivé. Il ne laissa derrière lui qu'un petit sac rempli de graines. « Ces graines, » avait-il dit, « sont les 1000 secrets que tu cherches. Prends-en soin, et ils te révéleront leurs merveilles. » Youssef planta les graines avec soin, en suivant les conseils du vieil homme. Il travailla dur, jour après jour, sans jamais se décourager. Il affronta les moqueries des villageois, les sécheresses, les tempêtes de sable. Mais il persévéra, car il savait que son rêve était à portée de main. Et un jour enfin son jardin commença à prendre vie. De petites pousses vertes apparurent, puis des fleurs aux couleurs éclatantes, puis des arbres fruitiers chargés de fruits mûrs. Son jardin était devenu un oasis de verdure au milieu du désert. Les villageois, d'abord sceptiques, furent émerveillés. Ils comprirent que Youssef avait eu raison de croire en son rêve. Ils vinrent le voir, lui demandant conseil, et il partagea avec eux les secrets qu'il avait appris. Youssef devint un homme respecté, non seulement pour son jardin, mais aussi pour sa sagesse et sa persévérance. Il avait prouvé que même dans les conditions les plus difficiles, il est possible de réaliser ses rêves, à condition d'y croire et de travailler dur. Il avait découvert le secret des 1000 graines, la patience, la persévérance et l'amour de la nature. Et il avait compris que le véritable succès ne réside pas seulement dans l'accomplissement de ses rêves, mais aussi dans le partage de ses connaissances et de son savoir avec les autres. Son jardin était devenu un symbole d'espoir, un témoignage de la puissance des rêves et une source de joie pour tout le village.